On va aller sur le terrain. On a au bout de fil la dame Mariama Julde So qui a accepté de répondre à nos questions ce matin. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter de prendre la parole pour ma première question. Madame, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte on vous a déposé ce document de quitter ces lieux? Oui, c'est à peu près à la fin du mois d'avril. Je crois 4 jours avant la fête du Ramadan. On était en plein Ramadan. Bon, ils sont venus, ils ont déposé le papier. Comme quoi on doit libérer les lieux avant le 16 mai. Franchement, ça a été un choc pour tous les habitants de la cité parce qu'on ne s'attendait pas à ça maintenant. Vu que c'est une cité qui abrite les fonctionnaires qui sont en train de payer la location au patrimoine bâti. Vous y êtes, madame. Votre famille réside depuis combien de temps, s'il vous plaît? Bon, depuis belle lurette, c'est le papa qui était là. Après, bon, il y a les enfants aussi qui sont à la fonction publique maintenant, qui sont en train qui ont fait le transfert du bail. C'est comme ça que nous sommes là depuis longtemps, depuis près de 40 et plus, hein. Alors là, ils nous ont dit de libérer dans 2 semaines. Vous imaginez ce que ça fait? Les enfants sont à l'école. Il y a des enfants qui font des examens, il y a des professeurs parmi nous. Et c'est vraiment difficile. Mais est-ce que vous avez eu l'opportunité de discuter avec eux et de leur expliquer tout cela? Non, nous avons fait une pétition que nous avons déposée au niveau du patrimoine bâti, leur demandant de nous accorder au moins que les enfants terminent les examens. Mais là, jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse. Alors, hier, en tout cas, on n'a pas eu de réponse. Alors, madame, on sent de la peine dans votre voix ce matin. Pardon? J'ai dit, on sent de la tristesse, on sent déjà ce que vous ressentez après donc, le dépôt de ce courrier. Mais est-ce que, durant tout ce temps, vous saviez ou vous étiez conscient qu'un moment arrivera où on vous demandera quand même de quitter les lieux? Bien sûr, c'est des bâtiments de l'État, c'est tout à fait normal. Est-ce que ça doit vous surprendre? Si l'État en a besoin. Est-ce que ça doit vous surprendre aujourd'hui? D'autant plus qu'il y a quand même un moment où les nouvelles autorités ont entamé, ils ont une opération de récupération de tout ce qui appartient à l'État. Oui, nous sommes d'accord. Une opération de récupération des biens de l'État, personne n'est contre. Mais nous, déjà, ici, à la cité Cameroun, on sait très bien que c'est des biens de l'État. Personne n'a racheté. C'est pas une question de dire que on a racheté. On sait que c'est des maisons de l'État. On paye la location normalement. Donc, si l'État veut rompre le contrat de bail, c'est tout à fait... ils sont dans leurs droits. Mais quand même, qu'ils nous donnent au moins le temps de faire nos affaires et quitter. Quand même que les enfants finissent les examens au moins. Allez. Alors, si vous n'obtenez pas gain de cause, puisque vous avez déposé une pétition auprès du patrimoine bâti, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Ça, je ne saurais le dire parce que d'abord, je suis pas la seule, ma famille n'est pas la seule. Ça, franchement, je ne saurais le dire. Mais quand même, pour le moment, nous sommes déboussolés. Et franchement, on demande aux autorités de nous entendre, vraiment, de faire ça pour nous. Dites-nous, madame, les enfants sont désorientés, ils n'arrêtent pas de poser des questions. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'on va leur répondre. Là, la famille sera disloquée et tout. Parce que dans 2 semaines, quand même, vous imaginez, à Conakry actuellement, en 2 semaines, comment trouver un nouveau local. Même si vous avez une maison, sûrement elle est occupée par d'autres personnes aussi qui ont des familles, qui ont aussi des enfants qui sont à l'école. D'accord. Allez chambouler tout ça là. Vous êtes au nombre de combien, madame So? Pardon? Vous êtes au nombre de combien à ce niveau? Oui, vous imaginez, dans chaque famille, il y a au minimum 5 ou 6 fonctionnaires de l'État. Dans chaque famille. Ça, c'est le minimum que je vous dis. D'accord. C'est le minimum que je vous dis. Mais est-ce qu'on connaît le nombre global de peut-être ceux qui ont signé la pétition et tout ça?
Pardon? Le nom des familles ayant signé la pétition, par exemple. C'est toute la cité. Tout le monde a signé la pétition parce que nous sommes tous dans le même problème. D'accord. Dernière question. Nous sommes tous dans le même problème. Alors, madame, vous avez dit difficile. qu'il y a 40 ans que vous êtes dans cette maison et vous payez le loyer. Environ combien? Si ce n'est pas indiscret, la question. Non, c'est pas moi qui le paye, c'est le père de famille. C'est le père de famille qui paye. D'accord. Ouais, Dernière question. Mohamed, Oui, non, pour finir. au fait, Enfin, la somme, en fait, il paye combien? Il paye combien au patron qui patron paye, de donc bâtiment? ça veut dire qu'elle ne connaît Elle pas. le crée, Justement, allez-y, madame. alors, madame, surtout en cette saison hivernale, vous dites que il y a d'autres familles aussi qui sont. Est-ce que tous ces dignitaires de la période, c'est toute la cité qui est concernée? Parce qu'on apprend qu'il y a d'autres qui ont reçu, d'autres qui n'ont pas reçu la lettre. Oui, il y en a qui ont reçu la lettre, il y en a qui n'ont pas reçu la lettre, mais même ceux qui n'ont pas reçu la lettre, on leur a dit quand même c'est tout le monde qui est concerné. Donc là, c'est tout le monde qui a signé la pétition. 5 heures passées de 31 minutes. Elle était notre invitée, Mariama Julde So, habitante justement de ce quartier auquel on a demandé, des habitants auxquels on a demandé de rompre leur bail. Merci Madame So, on espère qu'on vous entendra à travers cette émission. Ok, merci à vous. On espère aussi qu'ils nous entendront vraiment. On en a vraiment besoin. En parler dans cette émission. On a évoqué ce sujet-là, je ne sais plus dans quelle émission. C'est cette opération de récupération. Je pense qu'il y a un peu de 5 heures dedans. En fait. Et ça, c'est pas acceptable du côté de l'État. C'est dans On refait le monde et tu t'insurgeais du fait qu'on ne prenne pas en compte le fait qu'il y ait des enfants qui partent à l'école et que c'est criminel. Il n'y a pas de raison qu'on casse des maisons et qu'on laisse une école. Parce que ceux qui doivent aller à l'école ont déjà quitté. Autant casser le tout, raser la mosquée, l'église, tout. Ce que la dame dit est très pertinent parce qu'on est en train de dire souvent que ceux qui sont dans les cités n'ont pas de problème parce que la plupart d'entre eux ont déjà des maisons qu'ils ont construites et tout. C'est bien vrai tout ce qui se dit. Mais ce que les gens oublient, c'est que quand ils ont construit leur maison, pour ne pas qu'elle reste comme ça, ils ont envoyé des gens qui y habitent. Et tu ne peux pas venir, l'État peut te dire sors en 2 semaines. Mais toi, tu ne peux pas dire à quelqu'un de sortir en 2 semaines. Il te faut au moins un délai de 3 mois. Ensuite, c'est l'État qui viole ses propres règles. Justement. Premièrement, c'est l'État qui a hébergé ces gens-là depuis 40 ans. Mais c'est quand même inadmissible. Moi, je ne comprends pas. Je pense qu'on doit porter plainte au niveau de la justice. En fait. Moi, j'aurais eu un problème si c'est un particulier qui s'était accaparé d'un bien de l'État. On dit on veut récupérer. Oui. Mais c'est dans les mains de l'État. Ça, c'est complètement différent. Oui, là, ça, c'est dans les mains de l'État et les citoyens payent. Ils auraient pu attendre au moins. Non, mais il faut d'ailleurs qu'il ait une meilleure politique dedans. Exactement, il faut leur donner un délai. Il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants. Laissez-moi dire bonjour maintenant à Aminata, parce qu'elle nous rejoint. Elle a posé sa question à Aminata. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. On n'a pas débuté la semaine, en fait. La semaine dernière, vous n'étiez pas là. On vous présente, on vous a présenté nos condoléances. Bienvenue dans cette émission. Alors, vous avez écouté cette dame. On pense que son cas, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre en réalité. Ce ne sont pas des citoyens qui sont venus occuper un terrain de l'État et auquel on a demandé de déguerpir. Oui. Ce sont des citoyens qui ont un contrat de bail et dont l'État, à travers ce directeur de patrimoine, rompt ce contrat unilatéralement. Je pense que c'est, enfin, votre avis. J'ai pas envie de dire que c'est... Pour moi, c'est inadmissible, en fait, parce qu'on sait déjà, au-delà des saisons pluvieuses qui s'annoncent, on vient de le mentionner dans ce studio, il y a des enfants quand même qui vont à l'école et qui sont à 1 mois des examens. Donc, sortir ces personnes-là de la maison à quelques mois, à 1 seul mois des examens, c'est inadmissible pour moi. Et en plus, vous ne pouvez, même si c'était un particulier ou même s'ils étaient logés, vous ne pouvez pas donner 2 semaines à une personne actuellement à Conakry, faire sortir cette personne pour que cette personne cherche une maison dans un court délai comme ça. Et on ne sait pas où ils iront, même non, si on réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Vous avez dit, il y a toute une politique qui doit être mise en place. En fait, il y a toute une politique qui doit mettre en place. La dernière fois, en fait, des différents citoyens dans ce sens. Justement, on parlait des récupérations même. Une voiture, qu'on pense que tout le monde a une maison et une voiture. Oui, et on parlait des récupérations à l'intérieur du pays. Quand, je ne sais pas si c'était à Mamou ou à Labé, quand les dames ont demandé à ce qu'ils patientent un peu pour qu'elles puissent au moins trouver une place ou encore des maisons pour pouvoir être dedans avant de sortir. Mais ce sont des personnes qui sont sans cœur. Vous ne pouvez pas sortir des gens comme ça à l'intérieur
du pays, à Conakry, tout le monde est en train de pleurer. On ne déplore pas le fait que les gens de l'intérieur du pays, il faut attirer l'attention sur le gouverneur des Écoles. Parce que lui aussi, je pense que c'est le démolitionnaire en réalité. Oui, il est devenu le démolitionnaire parce que ça a déjà démarré. On n'est pas contre le fait de récupérer les biens de l'État. Ça reste un acquis. Mais c'est la manière. Ne démolissez pas quand vous n'en avez pas besoin. Ce qui est déplorable, c'est qu'on a c'est trop ridicule, c'est trop... Je ne sais pas comment qualifier cela, mais après, on décide de casser, on décide de récupérer sans une politique comme elle a rappelé derrière, en fait. C'est qui me pose problème, moi. C'est qui me pose problème. L'amateurisme la politique de la Première République, au fait, avec les gens qui logeaient dans les cités, cette politique, c'était quoi généralement? Vous logez les cités, les bâtiments de l'État, on prend petit à petit, on relève un petit à petit dans vos salaires, mais après, normalement, ça doit vous revenir. Après, les régimes qui viennent du papa... Ça, c'est le logement social. On en a annoncé. Oui, parce que c'est cité. Le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal, qu'en est-il des logements sociaux qu'il a annoncés et des terrains qu'on devrait offrir aux retraités? Il y a beaucoup de choses. Ça commence à s'accumuler les promesses du côté du CNRD. On est aux aguets. On va s'appeler à l'Aïdi. Il faut que je change de sujet pendant qu'il est 5 heures passées de 35 minutes. Non, je vais juste dire que ce qui me choque dans cette affaire de récupération des biens de l'État du côté de la Kamène, c'est qu'ils vont les sortir pour mettre d'autres personnes ou pour casser. Oui, exactement. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Non, c'est ce qu'ils ont dit. Pour mettre d'autres personnes ou pour casser. C'est pas en plus, il casse, c'est pas pour construire maintenant. 5 heures passées de 36 minutes, mesdames et messieurs. On était en train de faire le tour avec vous. Vous êtes chez les polémistes. Ensemble, nous continuons à faire cette émission 83-93.